Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le taux conventionnel. En fait, on a deux modèles de taux conventionnel. Je vais commencer par le TOS, c'est celui qu'on a en plus grand nombre, puis dans une autre vidéo, je ferai les particularités de l'autre taux conventionnel. En fait, on va voir les différents. La plupart des trucs se sont communs aux deux, mais il y a des petites particularités. Première chose à faire, en fait, pour pouvoir utiliser le taux, c'est de s'assurer ça fonctionne par l'électricité. Au mur, il y a un disjoncteur. Habituellement, on ne touche pas à ça, mais c'est souvent là que les techniciens vont mettre le cadenassage si jamais la machine est hors tension. Puis vous avez aussi, là, on met hors tension, il y a un disjoncteur qui est directement sur la machine. C'est un bouton rotatif qu'on met à on ici. Habituellement, c'est ce que vous allez faire, vous allez ouvrir, fermer la machine là, en début de séance ou en fin de séance de cette manière. Une bonne façon de voir si ça fonctionne, il y a deux choses. Souvent, l'éclairage va être allumé au niveau de la machine. Puis aussi, on peut voir, là, il y a une règle digitale qui va s'allumer ou pas. Là, on peut l'éteindre ou l'allumer, celle-là aussi. Okay. Un tour, en fait, quand on fait de l'usinage, on fait de l'enlèvement de matière de façon précise. Dans le cas d'un tour, c'est des pièces plutôt cylindriques ou de révolution, si on veut. Ici, on voit, là, en fait, la plupart des pièces vont être montées dans un mandrin standard 3 morts. C'est ceux-là qui sont montés là, en permanence, c'est vraiment de base, mais il y a d'autres modes de fixation, là, mandrin à collet, mandrin 4 morts qui existent. On va mettre plutôt des barres de métal. Ici, on voit il y a une barre de laiton. Dans le cas de notre premier projet, là, on va faire un clip pour ça aussi. Vous allez voir un peu l'usinage au niveau du tournage. Le mandrin, on vient utiliser une clé de mandrin qui est, en fait, tout est à disposition ici. J'ai la clé de mandrin. Le mandrin 3 morts, en fait, j'ai seulement utilisé la clé sur un des... en fait, je viens insérer la clé ici. Puis quand je tourne, les 3 mâchoires vont ouvrir ou se serrer vers le centre. C'est beaucoup plus simple comme ça. On va sortir la matière d'une certaine longueur en fonction du travail à faire. Okay? On vient serrer en place. On a un cache-mandrin. Tous les organes de sécurité, on le voit, là, sont en jaune. En fait, vont empêcher de l'oubli de la clé de mandrin en place, puis éviter là, de toucher accidentellement le mandrin. On a le protecteur principal, si on peut dire. Celui-là aussi, en fait, va empêcher les projections. Dans tous les cas, là, si le protecteur principal est ouvert ou le cache-mandrin est ouvert, on ne pourra pas démarrer la machine ou du moins faire tourner le mandrin pour faire l'usinage. Je prends l'habitude de parler des différents organes de la machine. On a parlé du mandrin qui tient la pièce, mais en fait, c'est pas tout de faire tourner la pièce, mais aussi pour pouvoir faire l'usinage, on doit faire des déplacements sur la pièce. Puis ici, on a des outils de coupe avec des passés au carbure. Il y a le HSS qui était utilisé à une autre époque, là, mais on utilise ici des outils avec des passés au carbure qui sont interchangeables au besoin quand ils sont usés. Sur le tourelle du TOS, j'ai un tool post, excusez-moi l'anglicisme, mais on vient monter les différents outils. J'ai 4 stations que je peux faire pivoter au besoin pour utiliser les différents outils. Okay? On vient barrer en place, puis on vient travailler sur la machine, sur la pièce. Okay? Pour faire les déplacements, pendant que ça tourne, quand on veut usiner, on a différents déplacements. J'ai un déplacement longitudinal ici, puis transversal ici. Il y en a un autre à angle pour d'autres besoins. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails pour celui-là pour le moment, mais sinon, c'est les grands déplacements principaux sont ici. Puis, on aura l'occasion, avec la règle digitale, de voir nos deux déplacements. Là, en fait, j'ai un déplacement en X et un déplacement en Z. Je vais rentrer plus en détail lors de l'usinage de la première pièce. Voilà. Ensuite,
quand on veut faire du perçage, puis d'autres manipulations aussi, mais on a ce qu'on appelle une poupée mobile. Fait que la poupée mobile, on peut mettre des accessoires à l'intérieur. Fait qu'encore une fois, c'est bien disposé ici, à portée de main. On remet en place, c'est pour éviter de chercher constamment. Fait ici, j'ai un petit mandrin pour pouvoir mettre des accessoires de perçage. Fait que vous allez voir en théorie, puis vous allez le voir en laboratoire, forêt de départ, alésoir, etc. Différents outils qui vont être mis sur la poupée mobile. Puis on s'approche de la pièce. Ça, encore une fois, on aura l'occasion de le montrer en particulier pour la première pièce, mais on vient faire les déplacements au niveau de notre pièce. Okay. D'accord? Ça, c'est tout ce qui bouge. Pour cette section-ci, c'est plutôt les ajustements. Fait que vous voyez là, il y a des grands tableaux avec des vitesses de rotation et des vitesses d'avance. En première année, on vous fait calculer les RPM, puis on vient sélectionner le RPM qui est le plus proche là, du RPM calculé. On pourra déroger des fois là, selon le cas, mais on vous expliquera un petit peu plus en profondeur. Mais en fait, on vient faire un agencement de levier. Fait que j'ai un grand levier principal ici. On vient synchroniser un petit peu. En fait, tout se passe de ce côté-ci au niveau des vitesses. Puis en fait, mon grand levier fait cette colonne-ci pour les vitesses un petit peu plus rapides. Puis de cette manière-là, en synchronisant toujours les plus basses vitesses. Le tableau ici, c'est pour un autre type de montage. Fait que je n'ai pas à m'en soucier. Fait qu'on regarde les vitesses ici. Maintenant, pour chacune des vitesses de chacune des colonnes, on vient faire un agencement de levier encore une fois. Fait qu'on voit un petit peu là, ce qu'on devrait reproduire si on veut pour avoir une de ces vitesses-ci. Fait que c'est le levier qui est là. Fait qu'on peut faire des agencements pour pouvoir obtenir les vitesses. Fait qu'ici, on a un RPM, on aura un RPM de 500 tours minute. Puis tu sais, souvent, nous, on va... Pour les matériaux qu'on va usiner, on va avoir des vitesses variant entre 1000 et 1400 tours minute. Ça, au besoin, on vous montrera comment ça fonctionne. Pour ce qui est du reste, en première année, on n'utilise pas les vitesses d'avance. On vous fait faire les déplacements manuellement, mais on a une boîte d'engrenage qui est prévue pour faire les déplacements avec une vitesse d'avance. Fait qu'on, vous allez voir en théorie, en fait, comment déterminer la vitesse d'avance appropriée pour faire un usinage dans différentes conditions. C'est ici qu'on viendrait faire, encore une fois, un agencement de plusieurs leviers pour obtenir la vitesse voulue. Pour ce qui est du digital, c'est pas très complexe. On fait des déplacements en X puis en Z. Vous allez voir là, dans un autre clip, on va parler de la fraiseuse. C'est un autre type d'équipement. Il y a un grand standard en usinage, mais en fait, c'est le Z, c'est l'axe qui passe par l'axe de rotation. Fait que dans ce cas-ci, c'est le mandrin qui tourne. Fait que j'ai un axe Z de cette manière, puis le X, en fait, c'est le diamètre. En tout cas, on va rentrer dans les détails là, dans les différents projets. On bâtit là, au fur et à mesure dans les projets, un petit projet qu'on a à faire pendant toute la session, puis vous allez apprendre à travailler avec ça. Fait que ça fait pas mal le tour au niveau du tour conventionnel. Puis il y aura d'autres clips là, pour montrer le fonctionnement.